Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope estival pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien. Et on continue cette fois-ci avec les natifs du Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi potentiellement sur juillet, août dans le domaine amoureux? Oui, il y a quelque chose, c'est ça. On m'a montré en fait comme un portail, mais un portail double en fait. Et c'est un portail qui est censé s'ouvrir des deux côtés en même temps. T'attends qu'une situation se décante là, visiblement. Où tu prends le temps de réfléchir par rapport à quelque chose qui te pose énormément de questions. Mais les questions d'engagement avec quelqu'un, de quelque chose qui sera vraiment synonyme de pérennité. Ou en tout cas, on souhaite le voir comme ça. Peut-être une union plus officielle, plus formelle. Mais c'est comme si l'un de vous deux hésitait ou... c'est ça. On est au statu quo. Pour certains d'entre vous, on a l'impression de retomber au temps des négociations. Pour ce genre d'engagement. Au temps des discussions, des échanges, pour essayer de comprendre un petit peu où vous en êtes. Il y a un statu quo qui sort là, pour toi, pour juillet, août. Alors, on ne te parle pas d'une pause, attention. On te parle effectivement d'une remise en perspective par rapport peut-être à un engagement qui semble un petit peu prématuré, voire même presque inutile pour l'un de vous deux. C'est-à-dire que celui ou celle qui ralentit, en grande partie, ne voit pas spécialement l'intérêt de rentrer dans cette case en fait. C'est quelqu'un qui aime sa liberté, c'est quelqu'un qui aime en fait son mode de vie. Et à bien y réfléchir, en fait, c'est comme si cette personne ou toi-même, en fait, avait envie de dire à l'autre, finalement, est-ce qu'on n'est pas juste bien comme ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'officialiser ça? Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? De façon très symbolique, effectivement, il y a une dimension très romantique, mais est-ce que vraiment ça va nous apporter quelque chose de plus? Est-ce que vraiment ça va intensifier l'amour qu'on se porte, l'attention qu'on se porte? Est-ce que vraiment ça va nous aider à légitimer notre couple, notre duo? Je suis pas sûre, tu vois. Ouais, il y a une période d'incertitude, une période de latence par rapport à tout ça. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de revoir ensemble certaines choses. Certaines choses, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses, des choses dans la construction de ce projet qui avaient été déjà mises en place ou lancées, là, où vous étiez sur le point de lancer quelque chose, peut-être d'en faire part à la famille, justement. Et c'est ce côté très officiel, très concret, qui fait peur, de toute façon. Bon, de toute façon, on te dit que c'est juste un retard. On n'est pas sur une annulation, on n'est pas sur une remise en question complète de votre vie, de vos sentiments, de vos émotions, de vos ambitions, de vos projets. Non, 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 non. Non, non, c'est juste un retard. C'est juste un retard. Mais on te parle quand même d'accomplissement. Mais vous avez besoin d'air tous les deux. Vous avez besoin d'air. Vous avez été emportés dans une spirale, en fait, que vous aviez peut-être idéalisée. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous pèse plus qu'autre chose en ce moment. Depuis un certain temps d'ailleurs. Et sur juillet-août, on te dit que c'est l'occasion pour tous les deux, de vous délester de ce bagage que vous vous êtes volontairement ajouté pour juste penser à vous, penser à un petit peu plus d'insouciance, un peu plus de légèreté. Il y a quelque chose là qui fait qu'il y a une lourdeur en fait entre vous, qui fragilise la communication, qui biaise un peu la compréhension mutuelle, tu vois, et qui a un petit peu figé toute prise de décision, toute prise d'initiative. Parce que entre celui qui réfléchit et l'autre qui se sent rejeté ou potentiellement trahi, il y a un ralentissement de ce côté-là. Ah mais celui qui s'est senti rejeté ou trahi a carrément remis en question effectivement ce que je te disais. La vie à deux, l'engagement, l'histoire. Oh là là! Si c'est toi qui t'es posé autant de questions, tu t'es fait des nœuds pour rien, Tu t'es fait des nœuds pour rien. De ce qui ressort ici, D'accord? Encore une fois, je te fais confiance pour faire preuve de discernement, de détachement et ne prendre que ce qui te permet de comprendre la situation. Ok? Bon, on est sur des influences extérieures aussi qui font que ça va parasiter un petit peu votre entente. Mais en fait, on te dit qu'effectivement, il y a
cette complicité que vous avez construite, cet amour qui existe entre vous, donc tu l'auras compris, cette guidance s'adresse résolument à des personnes qui sont déjà établies avec quelqu'un. Cette complicité, elle est là. Elle a juste été mise de côté. Et pour celui ou celle qui s'est senti rejeté, on a l'impression qu'en fait, cette complicité a été carrément piétinée. Oh, on a été pris en plein cœur en fait, hein, vraiment. On a été pris en plein cœur, on n'a pas compris ce qui se passait et d'un événement heureux, on est passé à quelque chose qu'on subit, qu'on ne comprend plus et qu'on regarde comme ça se passer devant soi en se disant mais c'est pas ce que je voulais en fait. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai construit, c'est pas ce que j'avais ressenti. Alors attention, là on est vraiment en train de te transmettre le message que tout va s'arranger, ok ? Tout va s'arranger. C'est juste que vous avez besoin de mouvement, hein. Vous avez besoin d'aération, vous avez besoin de nouvelles impulsions, vraiment de changer d'environnement, de changer de contexte, de vous retrouver en fait. Ouais, parce que vous êtes perdu là. Vous êtes perdu. Il y a même des soupçons de secret aussi. Hein, si c'est toi qui t'es senti rejeté, oui, tu t'es carrément monté la tête parce qu'en fait, quelque part, tu t'es senti plongé dans le silence. Dans un silence vraiment, un silence qui a été très très douloureux hein, quand même. Hein. Mais on te parle quand même d'une évolution qui va vous demander à tous les deux de faire du tri. Alors, celui qui s'est mis de côté, celui qui s'est senti de côté, a même douté de la fidélité de celui qui réfléchit encore. Ah oui, ça va loin. Ça va très très loin. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas mis de limite, on n'a pas mis de... D'accord, ok. Il y a eu une énergie du passé là, qui a refait surface, alors soit dans ton paysage, soit dans celui de ton conjoint ou ta conjointe là en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui a réveillé des peurs, des appréhensions en fait, des soupçons injustifiés par contre. Hein. De ce qui ressort ici, encore une fois, ce sont des soupçons injustifiés. Mais tu étais tellement replongé dans ta peur et dans ta peur en fait de ne pas obtenir ce que tu voulais et de ne plus maîtriser ce qui se passait autour de toi que oui, tu es tombé dans ce genre de suppositions alimentées par le mental. Et oui. On te dit aussi que les promesses qui ont été faites vont être tenues. Les promesses qui ont été faites vont être tenues. On va tout faire pour les mettre en place. On a juste besoin d'un petit peu plus de temps, en fait. Tu vois ? Prends du temps aussi pour toi, parce que visiblement, tu t'es beaucoup investi, tu t'es même noyé dans ce projet. C'est comme si tu t'étais accroché à ce projet de vie. Comme si c'était ta dernière chance, en fait, d'être heureux, de trouver le bonheur, le bien-être, la complétude. Ouais, il y a une fin de cycle, hein, de toute façon. Il va y avoir une discussion très importante hein, par rapport à tout ça, entre vous deux, pour tenter de remettre un petit peu les choses à plat, pour tenter d'assainir un petit peu vos fondations, en fait. Hein, et après, de choisir par après dans quelle direction vous souhaitez avancer et comment. D'accord ? Mais celui qui s'est senti mis à mal, c'est comme si, en fait, on a quand même l'énergie de la renaissance qui apparaît... Hein, en énergie dominante, mais celui qui s'est senti rejeté, mis de côté, en fait, a éprouvé un grand sentiment d'injustice, hein, de toute façon, un grand sentiment d'injustice, mais on s'est senti bloqué par une énergie tierce ou contrecarré, en fait. Hein, on s'est senti presque mis en rivalité. On s'est senti presque mis en rivalité par rapport à quelqu'un. Effectivement, il y a eu des secrets. Il y a eu des secrets. Alors, si c'est toi qui t'es senti comme ça, un peu trahi, oui, il va y avoir des révélations de cette personne. Hein. De la personne, de tes pensées. Effectivement, il va y avoir des révélations, il va y avoir
une réflexion, effectivement, hein, qui va se mener, mais aussi bien chacun de votre côté qu'ensemble. On vous dit qu'il y a un nouveau chapitre, de toute façon, qui est censé s'écrire là, tout de suite, en fait. Cette notion d'engagement officiel qui est à venir est peut-être un peu prématurée. Visiblement, en fait, vous avez autre chose à accomplir, chacun de votre côté et ensemble, encore une fois, avant d'amorcer ce chapitre d'union, en fait. Vous voyez? Et c'est comme si, en fait, on voulait te confirmer que tu pouvais lâcher prise, que tu pouvais garder confiance et que tu pouvais peut-être commencer à faire confiance à ton potentiel, à ta capacité d'aimer, à ta légitimité à être aimé aussi, et puis surtout à croire en tout ce que l'univers conspire pour toi, en fait. D'accord? Attention à ne pas tomber dans un ultimatum ou dans un choix peut-être un peu trop radical. Tu vois, je te parle de ça et on a quoi? La carte du choix qui tombe. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui fait trembler. Hein. On te dit qu'effectivement ce retard au niveau de cette union est une bénédiction. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. D'un côté comme de l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Toi, au niveau de tes peurs, si c'est toi qui as attendu. Ton autre, au niveau peut-être de la notion d'engagement, de la définition du bonheur aussi. C'est ça. On a le libre arbitre hein, de toute façon qui apparaît. Donc effectivement, il y a une discussion qui ressort, mais qui ressort constructive. Hein, qui ressort constructive et qui va vous aider justement à voir comment revoir votre chemin. À voir comment le composer à votre façon, d'accord? Et puis aussi, ça va t'aider à comprendre que ce côté fusionnel n'est peut-être pas le moteur principal de ton conjoint ou ta conjointe. Vous ne tirez pas visiblement les mêmes énergies de cette définition en fait de l'union. L'un de vous deux le voit comme quelque chose de très fusionnel, quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'on agit comme une seule personne et c'est comme ça et c'est pour tout et toujours comme ça. Tandis que l'autre a besoin en fait de garder sa liberté, son individualité, sa liberté de mouvement, sa liberté de décision pour lui ou pour elle en fait. Tu comprends ce que je veux dire au niveau des nuances? On a quelqu'un qui a eu tendance à s'oublier dans ce projet, tandis que l'autre a constaté que le premier ou la première était en train de s'oublier et s'est dit mais moi j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie de me mettre de côté comme ça, j'ai pas envie d'oublier qui je suis, j'ai pas envie de me fondre comme ça dans quelque chose qui me correspond peut-être pas. En l'état, je précise, en l'état, n'aie pas peur, ok? On est en train de te dire que les choses peuvent s'arranger. À toi de voir après, puisque tout part de nous-mêmes, d'accord? Comment tu peux pratiquer ton libre arbitre? Comment tu peux respecter aussi le libre arbitre de l'autre? Comment tu peux faire respecter le tien? Comment vous pouvez le mettre en place? Comment vous pouvez échanger? Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de mauvais timing. Il y a toujours quelque chose en fait qui t'aide à réfléchir et à prendre conscience en fait de ton degré d'investissement dans un projet en particulier, peut-être en dépit des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'aide à revoir certaines priorités. Là, on est vraiment en train de te dire ça en fait. Hein. Il y a quelque chose qui arrive et qui s'annonce comme beaucoup plus productif et beaucoup plus prioritaire, salutaire, libérateur pour toi, comme pour lui ou pour elle, hein, de toute façon. Pour l'un de vous deux, il va y avoir une question de déplacement géographique liée au professionnel. Qui va contribuer en fait à remettre en question ou à potentiellement retarder ce projet d'union officielle. Hein. C'est ça. Mais on vous dit que des compromis sont possibles. Sauf que l'un de vous deux est fatigué. Hein. L'un de vous deux est fatigué. Si c'est toi qui es vraiment fatigué, qui te sens vraiment à bout, tu vois, je te dis ça, et on a l'individualité qui ressort. Tu vois, il y a eu un décalage dans votre dévotion, dans votre investissement. Il y a eu un décalage, en fait, dans la façon dont vous avez perçu ce projet en commun.
C'est ça. Et l'un de vous deux a des soupçons, en fait, concernant l'autre, concernant des secrets, possiblement avec une énergie du passé. Alors, pour une toute petite partie d'entre vous, c'est toi, l'énergie du passé. Ah. Pour une toute petite partie d'entre vous, c'est toi, cette énergie du passé, qu'on a prise pour, pas pour cible, mais presque comme un facteur de rivalité. Tu vois? C'est comme si, pour certains d'entre vous, tu étais resté en contact avec cette personne qui était engagée et qui est toujours engagée avec une autre personne. Et c'est de l'autre côté qu'on t'a pris, en fait, pour, oui, comme un facteur de rivalité. Comme si on s'était dit, ah, mais il ou elle est encore dans son paysage. Il ou elle est encore dans sa vie. Ah, je me pose des questions. Parce que, justement, j'ai l'impression d'avoir été rejetée. J'ai l'impression d'avoir été trahie. J'ai l'impression d'avoir deux. J'ai l'impression d'avoir deux. J'ai l'impression, et je pense, et je suppose. Discours au conditionnel, tout ça. Donc, c'est le mental qui alimente tout ça, hein. Gémeaux, sur juillet-août, on est sur une petite forme là. Hein. Mais ça va s'arranger, on est vraiment en train de te dire ça. Ne te laisse pas submerger en fait par toutes ces émotions. D'une façon ou d'une autre, ça ira mieux. D'une façon ou d'une autre, ça ira mieux. Mais effectivement, il y a un projet qui est retardé. Qui est retardé ou qui est remis en question. Encore une fois, il y a quelque chose d'autre à régler. Il y a quelque chose d'autre à régler avant. Là, effectivement, on t'invite à jouer carte sur table avec cette personne. Que tu sois engagé avec elle ou que tu sois cette fameuse énergie extérieure, il va y avoir de toute façon une communication avec cette personne. Cette personne qui réfléchit, cette personne qui hésite, cette personne qui ne sait plus sur quel pied danser parce que les tensions sont partout autour de lui ou d'elle. Tension qu'il ou elle a créée en fait un petit peu. On a le choix. On a le choix en énergie dominante, alors attention, hein. On a le choix par rapport à un engagement. Il y a eu des ambiguïtés hein, par rapport à tout ça. Hein. Par le passé, il y a eu possiblement un triangulaire. Pour une toute petite partie d'entre vous, il y a eu possiblement un triangulaire qui a posé problème en fait. Ouais, qui a suscité beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup de qu'en dira-t-on, ou en tout cas la crainte de tout ça, la crainte des regards extérieurs. Tout s'est passé dans le feutré, tout s'est passé comme ça, en coulisses, mais les oreilles ont traîné. Hein. Certaines bouches ont été bien bavardes. Pas forcément pour dire des vérités d'ailleurs. Hein. Ouais, on te dit qu'un nouvel équilibre est possible, mais qu'en fait là, toi comme ton autre, on va dire, la personne de tes pensées, vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous a bloqué de toute façon. Sinon, cette notion d'engagement officiel, cette notion de ce projet à deux, vous l'auriez initié plus tôt, en fait. Et c'est ce qu'on vous encourage à essayer de conscientiser, si tu veux. Mais c'est vraiment, on te dit, c'est vraiment pour ceux qui y tiennent vraiment et pour qui les sentiments sont vraiment sincères, c'est juste un retard. J'insiste beaucoup sur ça parce que parfois quand certains messages piquent, on a tendance à ne pas écouter jusqu'à la fin la guidance et on s'arrête en fait sur ce qui nous déplaît. Mais en fait non. Ce qui déplaît en fait, c'est ce qui appuie sur des peurs en fait, c'est ce qui appuie sur des incompréhensions. Oui, on avait l'impression en fait d'avoir une vie, c'est ça. Oh, dis donc. Ça, c'est toi. Tu peux être un homme, hein, d'accord? On voit une femme, tu peux être un homme. Ça, c'est toi. En plus, qui apparaît en dos de deck. C'est pas pour toi que c'est la tempête.
Ah là, ça le confirme, là, pour le coup. C'est pas pour toi que c'est la tempête, c'est pour la personne à laquelle tu penses. La personne avec qui tu as peut-être déjà vécu quelque chose de très intense. Peut-être d'insatisfaisant parce que ça n'a peut-être pas forcément été vécu au grand jour, ou vous n'êtes pas forcément allé aussi loin que ce que tu aurais voulu. Et c'est comme si cette personne avait changé de chemin. Mais du coup, toi aussi, tu t'es senti rejeté, tu t'es senti abandonné, trahi, et tout ça. Il y a eu des promesses des deux côtés, en fait, par cette personne. Il y a eu des promesses des deux côtés. Et là, on te parle d'une personne engagée avec quelqu'un et qui, effectivement, se pose énormément de questions et a du mal à trouver sa place ou à retrouver sa place. C'est une vie qui avait été réglée au millimètre, en fait. Presque de façon un peu militaire. Pas du tout à son image, en fait. Mais il y a quand même une notion d'engagement officiel qui va quand même devoir être respectée. Hein. Ouais, tes doutes ont guidé tes pensées, tes doutes ont guidé toutes tes appréhensions, en fait. Hein. On te parle d'une rencontre par le travail, ça c'est passé. La prise de conscience de ton âme sœur. N'écoute pas les autres. Quand on te dit n'écoute pas les autres, effectivement, je viens de te parler d'un entourage qui a eu la langue bien pendue. Hein. On a des blocages par des mémoires karmiques et ça, en fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes deux personnes à avoir rencontré, donc la même personne, qui était destinée de toute façon à résoudre des nœuds karmiques avec vous deux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tout change parce que de toute façon, on te parle de la prochaine saison. Hein, donc on te parle de l'automne, on verra hein, pour les guidances de l'automne ce qui se passe. Mais effectivement, si c'est toi qui es extérieur à tout ça, on te reparle de nouveaux projets qui sont possibles, mais qui, encore une fois, sont retardés. C'est pour ça qu'au niveau de cette notion d'union qui est aussi retardée, ça s'applique aussi à toi si tu es extérieur en fait à ce duo. Il y a quelque chose qui est à régler aussi dans ce duo-là. Il y a beaucoup de cas de figure différents que je viens de te présenter dans cette guidance. Hein. Encore une fois, c'est général. À toi de voir dans quoi tu te situes, en fait. Mais visiblement, dans toutes les situations que je t'ai présentées, c'est toi qui t'es senti abandonné. C'est toi qui t'es senti trahi. C'est toi qui t'es senti possiblement manipulé. Alors que tu as peut-être une propension à vouloir maîtriser ce qui se passe, tu vois. La communication n'a pas été là. Hein. Tu vois, on insiste sur cette notion de libre arbitre. Il y a quelqu'un là qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre du recul et de voir un petit peu toutes les conséquences de ses actes. Hein. Ok. D'accord. La flamme jumelle, le retard. Allez! Une autre personne perturbe la relation. Ben voilà. Les blocages matériels ou financiers, c'est possiblement, effectivement, un des facteurs qui font que cette personne réfléchit, hésite, remet tout en question et dit blanc, fait noir, a un comportement absolument contradictoire par rapport à ses paroles. C'est compliqué de toutes parts là. C'est pour ça qu'on te dit, c'est pour ça qu'en fait on te dit ce retard au niveau de ce projet officiel est une bénédiction de l'univers. C'est une protection de l'univers. C'est comme si on te disait attention, ne va pas plus loin avec cette personne, quel que soit là où tu te situes dans tous les schémas que je t'ai présentés. Ne va pas plus loin avec cette personne qui hésite, si c'est elle qui hésite. Ou qui t'a tourné le dos, ou qui t'a donné l'impression de te trahir et tout ça. Ce retard-là
est l'occasion en fait de revoir tout ton vécu, tout ton passé et tous les nœuds karmiques, toutes les peurs en fait que ça réveille en toi en fait. À toi de trouver la solution, à toi de trouver la force de surmonter tout ça, mais en les regardant en face. C'est comme si on te donnait comme un signal beaucoup plus fort aujourd'hui pour te dire hey, tu as avancé là, tu as fait des choix. Nous, on ne va pas discuter tes choix. Par contre, là, tu es en train de t'enfoncer dans quelque chose qui ne t'est pas destiné. Tu es en train de t'enfoncer dans un mal-être, en fait, qui normalement ne devrait pas avoir lieu d'être. Puisqu'on t'a envoyé des signes déjà par le passé que tu as choisi de ne pas écouter. C'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Mais aujourd'hui, là, tu es en train de mettre en place ou tu as eu envie de mettre en place quelque chose de beaucoup plus fort avec cette personne. Cette personne n'a pas réglé certaines choses, notamment par rapport à son enfance, par rapport à son histoire personnelle, par rapport à sa peur du manque matériel, par rapport à sa peur du rejet, de l'abandon. Donc c'est quelqu'un qui a rejeté, abandonné, trahi, manipulé et regardé son bien-être matériel en premier. C'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné, hein, d'accord? Là, on ne te parle pas de quelqu'un de mauvais. On te parle juste de quelqu'un qui se raccroche à des branches qui, somme toute, sont éphémères et ne lui correspondent pas. Puisque ça le pousse, en fait, ça la pousse à se tourner le dos à soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est comme si, on va dire les termes, hein, c'est comme si tous les trois, pour ceux qui se trouvent dans cette situation-là notamment, hein, vous étiez poussés à regarder en vous-même et à vous dire, ok, mais en fait, comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Sans jugement, hein, attention, hein, sans jugement, sans autoritarisme, ou en tout cas avec moins de colère, parce que visiblement, il y a de la colère, il y a de la tristesse encore. C'est normal. Mais on t'invite déjà, toi, à te regarder en profondeur et finalement à te demander pourquoi est-ce que tu étais pressé de mettre en place tous ces projets avec cette personne. Pourquoi est-ce que tu étais pressé? Pourquoi est-ce que tu étais pris comme ça dans cette impatience, dans cette frénésie? Pourquoi est-ce que tu t'es plongé dans tout ça? Pourquoi est-ce que tu as mis autant de cœur, en fait? Tu vois? Il y a l'amour, effectivement. De façon sous-jacente, il y a quelque chose d'autre. Et visiblement, ça apparaît comme les mêmes peurs en miroir, hein, par rapport à la personne qui a reculé. De toute façon, il va y avoir communication, il va y avoir un échange qui sera quand même très important, plusieurs échanges même, hein, qui seront indispensables en fait, pour vous comprendre vous-même, pour vous comprendre l'un et l'autre, pour comprendre la situation d'un point de vue plus général, pour changer de perspective et essayer d'avancer, de toute façon. Comme je te l'ai dit, d'une façon ou d'une autre, vous êtes poussé à avancer. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contenu complémentaire, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment. Et je vous dis à très vite.